sa femme, de voir son bien. Ah, une petits garçons est parti là, avec des fruits. Il y a une remise de comptes et de bilans spirituels à laquelle nul ne pourra échapper. Tous, sans exception, nous devrons assister à ce règlement de comptes spirituel. Ce jour-là, nous serons jugés pour ce que nous aurons fait dans la vie mortelle. Et nous serons menacés de saisie, si je puis m'exprimer ainsi. La justice, la loi éternelle de justice, sera la mesure utilisée pour régler ce compte. Il n'y a pas de compassion dans la justice seule, uniquement la justice. Notre vie sera pesée sur la balance de la justice. Il était une fois un homme qui désirait fortement quelque chose. Cela lui paraissait plus important que n'importe quoi d'autre dans la vie. Pour l'obtenir, il s'endetta lourdement. Il avait été mis en garde contre pareil endettement, en particulier par son créancier. Respectez les termes de notre contrat. Je ne demande rien de plus et rien de moins. Mais il lui paraissait si important de faire ce qu'il voulait faire et d'avoir dès maintenant ce qu'il voulait, qu'il était sûr de pouvoir payer plus tard. Le jeune homme rembourserait un jour. Il ne s'en préoccupait pas trop, car la date d'échéance semblait très lointaine. Il avait maintenant ce qu'il voulait, et c'était ce qui lui paraissait important. Ça plus tard, allez! Allez, viens avec nous, dépêche-toi! Ah, tu te décides finalement? Allez, viens, dépêche-toi, saute! Allez, grimpe, on va à la ville! Il essayait de ne pas penser à la dette, mais il avait toujours le créancier à l'esprit. Le débiteur faisait de temps en temps des versements symboliques, pensant que le jour des comptes ne viendrait jamais. Oh oui, bien sûr, je sais bien, ce n'est pas tout l'argent. La situation va bientôt s'améliorer. Je pense pouvoir vous régler là, très peu de temps. Mais, comme c'est toujours le cas, le jour arriva et le contrat expira. La dette n'avait pas été complètement payée et le créancier exigea le remboursement total. Je ne peux pas vous payer. Je suis vraiment sans un sou. Alors j'exécuterai le contrat. Je prendrai tous vos biens. Et pour finir, on vous jettera en prison. Vous avez accepté cela. C'est vous qui avez choisi. Vous avez signé le contrat. Maintenant, il faut l'appliquer. Vous ne pouvez pas prolonger le délai? Ou annuler la dette? Ou trouver le moyen de garder ce que j'ai et que je n'aille pas en prison? Vous croyez sûrement à la miséricorde. Ne ferez-vous pas preuve de miséricorde? La miséricorde est toujours unilatérale. Elle ne profiterait qu'à vous. Si je fais preuve de miséricorde, je ne serai pas remboursé. C'est la justice que j'exige. Croyez-vous en la justice? Je croyais en la justice lorsque j'ai signé le contrat. À l'époque, j'étais certain qu'elle me protégerait.
Moi, je n'avais pas besoin de miséricorde à ce moment-là. Je me disais que la justice nous servirait tous les deux. C'est la justice qui veut que vous payiez le contrat ou que vous en subissiez le châtiment. Vous en êtes convenu. Et c'est ainsi qu'il doit en être. La miséricorde ne peut dépouiller la justice. Ils en étaient là, l'un appliquant la justice, l'autre demandant miséricorde. Aucun des deux ne pouvait l'emporter autrement qu'aux dépens de l'autre. Si vous ne remettez pas la dette, il n'y aura pas de miséricorde. Et si je le fais, il n'y aura pas de justice. Apparemment, les deux lois ne pouvaient pas être satisfaites. Ce sont deux idéaux éternels qui paraissent se contredire mutuellement. N'y a-t-il pas moyen que la justice soit satisfaite et la miséricorde aussi? Il y a un moyen. La loi de justice peut être pleinement satisfaite et la miséricorde peut être pleinement accordée. Mais il faut quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui arriva cette fois. L'ami du débiteur vint à son aide. Il connaissait bien le débiteur. Il savait que c'était un homme à courte vue. Il le trouva insensé de s'être mis dans une si mauvaise passe. Néanmoins, il voulait l'aider, parce qu'il l'aimait. Je paierai la dette, si vous libérez le débiteur de son contrat, pour qu'il conserve ses biens et n'aille pas en prison. Vous voulez la justice? Il ne peut pas vous payer, mais moi je le ferai. Vous aurez été traité équitablement, et vous ne pouvez pas demander davantage. Ce ne serait pas juste. Si je paie ta dette, m'accepteras-tu comme créancier? Oui. Oh oui. Alors tu me payeras la dette et je veux en fixer les conditions. Ce ne sera pas facile, mais ce sera possible. Je vais te fournir le moyen. Tu n'as pas besoin d'aller en prison. Et c'est ainsi que le créancier fut payé entièrement. Il avait été traité équitablement et le contrat avait été respecté. Le débiteur, de son côté, avait reçu miséricorde. Les deux lois étaient satisfaites. Parce qu'il y avait un médiateur, la justice avait reçu sa part entière et la miséricorde était pleinement satisfaite. Chacun de nous vit selon une sorte de crédit spirituel. Un jour, le compte sera clos et un règlement exigé. Nous pouvons voir les choses avec détachement aujourd'hui, mais quand le jour viendra et que la saisie sera imminente, nous regarderons autour de nous affolés pour voir si quelqu'un, n'importe qui, ne viendra pas nous aider. Et en vertu de la loi éternelle, la miséricorde ne peut être accordée que s'il y a quelqu'un qui est à la fois disposé et capable de prendre notre dette, de payer le prix et de fixer les conditions de notre rachat. S'il n'y a pas de médiateur, si nous n'avons pas d'amis, le poids tout entier de la justice devra absolument tomber sur nous, sans restriction et sans compassion. Il y a un rédempteur, un médiateur qui est prêt à la fois à apaiser les exigences de la justice et à accorder la miséricorde à ceux qui sont pénitents, car il s'offre en sacrifice pour le péché. Il satisfait au but de la loi pour tous ceux qui ont le cœur brisé et l'esprit contrit. Allez,
Allez, viens, tu travailles trop. Allez, décide-toi, quoi. Attendez, Tu travailles trop depuis quelque temps, t'as changé. Bon, ben, on se reverra une autre fois. Et les buts de la loi ne peuvent être satisfaits en nul autre.